C'est un plaisir pour moi d'être de retour parmi vous ce matin. En fait, ces 4 derniers mois, depuis novembre, j'ai été en stage en Angleterre. Et je suis rentré il y a à peine une semaine. Et pour ceux d'entre vous qui me connaissez, vous savez qu'en fait, je suis né en Angleterre et que j'ai grandi ici en France au sein d'une famille britannique. En quelque sorte, là-bas, c'est chez moi. Mais de manière un peu surprenante, en arrivant là-bas début novembre pour commencer ce stage, je me suis retrouvé un peu en décalage avec la culture environnante. En fait, à passer tant de temps en France, je me retrouve en décalage avec la culture anglaise. C'est chez moi, mais pas tout à fait. Et en fait, cette même idée, l'apôtre Pierre va la reprendre dans sa première épître. Il va écrire à des chrétiens qui habitent dans le monde. Et en ce sens-là, ils habitent chez eux. Ils habitent dans la création de Dieu leur Père. Ils habitent sous l'autorité de Christ. Mais très concrètement, ils sont aussi en terre étrangère, puisque les valeurs morales de la société qui les entoure sont différentes. Et même plus profondément, l'identité de ces chrétiens est en décalage avec leurs voisins. Alors je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles à la première épître de Pierre, au chapitre 1. On va lire les versets 1 à 12. 1 Pierre 1, 1 à 12. Pierre 1, 1 à 12. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes, qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour écouter ta parole, pour écouter ce que tu nous dis encore aujourd'hui à travers ces mots que tu as inspirés. Alors s'il te plaît, donne-nous des oreilles pour t'entendre, et surtout, un cœur qui soit disposé à t'entendre. Un cœur qui soit prêt à t'écouter et à mettre en pratique tout ce que tu nous dis. Un cœur qui soit prêt à te suivre. Nous te prions cela au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Alors, l'auteur de cette lettre, c'est l'apôtre Pierre. Pierre, c'est une des personnes qui ont suivi Jésus pendant son ministère terrestre pendant plusieurs années en Palestine. Et il est ensuite devenu une des figures importantes de l'Église primitive. Cette lettre, il écrit sans doute depuis Rome, et il écrit à des chrétiens qui se trouvent en Asie mineure, en Turquie actuelle. Donc Pierre est au centre de l'Empire, il écrit à des chrétiens qui sont en marge de l'Empire. Et l'arrière-plan de ces chrétiens n'est pas entièrement clair, notamment sur une question qui a son importance, qui est de savoir si ce sont des chrétiens d'origine juive ou d'origine païenne. Regardez comment Pierre leur parle.
Il parle aux élus qui sont étrangers dans la dispersion. La dispersion, c'est ce qu'on appelle parfois aussi la diaspora. Ça reflète le fait qu'à l'époque, un peu comme aujourd'hui, beaucoup de Juifs n'habitent pas en Palestine, mais étaient dispersés autour du bassin méditerranéen. Et donc, quand Pierre parle aux étrangers dans la dispersion, il parle de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et qui sont éparpillés un peu partout dans le monde, dans une société qui n'est pas chrétienne. Et en fait, qu'il parle à des chrétiens d'origine juive ou d'origine païenne, Pierre est en train de reprendre ce concept juif de diaspora et de l'appliquer aux chrétiens. Et en fait, cette idée d'étranger va rester centrale dans toute la lettre. Et Pierre va la développer, il va développer tout son enseignement à partir de ça. Et tout particulièrement, dans les versets qu'on a lus, Pierre est en train de dire ceci. Vous avez beau être étranger, vous avez beau être une minorité, vous avez beau être exclu et même persécuté, vous avez, malgré tout ça, une espérance certaine en Jésus-Christ. Et dans ce passage, Pierre va décliner cet argument suivant 3 axes. Premièrement, versets 1 et 2, il s'agit de l'espérance qui appartient au peuple de Dieu. Deuxièmement, versets 3 à 5, l'accomplissement de cette espérance est certaine. Et enfin, troisièmement, cette espérance est présente même dans la souffrance, versets 6 à 12. Alors premièrement, versets 1 et 2, une espérance qui est celle du peuple de Dieu. Face à la situation très négative des auditeurs de Pierre, Pierre va choisir de mettre en avant leur espérance très positive. Et la première chose qu'il va dire à ce sujet, c'est qu'elle repose sur un fondement très solide. Regardez au verset 2. Pierre écrit à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On voit là que Pierre commence par rappeler à ses lecteurs que Dieu, le Dieu trinitaire, les a sauvés, les a fait entrer dans son peuple. Un peu plus dans le détail, ils ont été premièrement élus ou choisis, prédestinés si vous voulez, par le Père, selon sa prescience, c'est-à-dire son amour tout particulier envers son peuple. C'est du langage qui nous vient de l'Ancien Testament, qui nous dit que Dieu connaît son peuple dans un sens très fort, qui veut dire qu'il aime tout particulièrement son peuple. Deuxièmement, ils ont été sanctifiés par le Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit, ils ont reçu un cœur nouveau, un cœur dont la caractéristique principale, nous dit-on, est l'obéissance. Et ici, il est question tout particulièrement de l'obéissance, de la foi. Un cœur renouvelé par le Saint-Esprit, le cœur d'une personne qui appartient au peuple de Dieu, c'est un cœur qui croit et qui cherche à obéir. Et enfin, troisièmement, ils sont purifiés par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pierre fait ici, encore une fois, référence à l'Ancien Testament, et tout particulièrement à une cérémonie qui est décrite en Exode 24, où, pour conclure sa relation d'alliance avec Israël, sa relation contractuelle, on pourrait dire, il y aura une cérémonie que Dieu va ordonner, pendant laquelle le sang d'un animal est jeté sur le peuple pour sa purification. Et bien, par le sang de Christ, nous sommes au bénéfice d'une purification et d'un pardon bien plus grand que tout ce qui aurait pu être accompli par le sang d'un animal. Et par cette purification, nous pouvons entrer dans ce peuple, entrer dans cette alliance. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, je me demande si cette doctrine de la Trinité que nous connaissons, je me demande si elle revêt pour nous autant d'importance que pour Pierre dans sa piété personnelle. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est carrément au premier plan de la vie spirituelle de Pierre. Est-ce qu'on peut en dire autant pour nous ? Je referme ma parenthèse. On pourrait se demander ici pourquoi Pierre commence par rappeler ce qu'il vient de rappeler. Rappelez-vous de ce qu'on a dit juste avant. Il écrit à ceux qui sont étrangers dans la dispersion. Quand vous partez en voyage à l'étranger, vous prenez quoi avec vous ? Vous prenez votre passeport. En tout cas, si vous ne l'oubliez pas. Eh bien, Pierre leur dit à ces étrangers dans la dispersion qu'ils ont bien un passeport. Et sur ce passeport, il y a marqué « Peuple de Dieu ». J'ai chez moi un passeport britannique. Et au dos de la couverture, on peut lire ceci. Le secrétaire d'État de Sa Majesté requiert, au nom de Sa Majesté, que tous ceux qui seraient concernés laissent libre passage aux détenteurs de ce passeport. Eh bien, au dos de la couverture du passeport Peuple de Dieu, on peut lire ceci.
élu par le Père, sanctifié par l'Esprit, purifié par le Fils. Le détenteur de ce passeport a droit à l'espérance du peuple de Dieu. Avant de passer à notre deuxième point, il y a, je pense, une dernière chose à souligner. Quelque chose que Pierre ne dit pas explicitement, mais qui est implicite dans tout ce qu'il dit. Comment est-ce que ça se fait que Dieu doit faire tant de choses pour faire entrer des gens dans son peuple? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de les aimer d'avance? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de les sanctifier par l'Esprit pour l'obéissance et de les purifier par l'aspersion du sang de Jésus-Christ? Bien évidemment, la réponse, c'est qu'on n'est pas aimable, ou obéissant, ou pur. Plutôt, nous naissons et nous vivons comme des gens en rébellion contre Dieu, contre notre Créateur. On est des pécheurs, et à cause de ça, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu et être en relation de communion avec lui sans d'abord être purifiés. Et cette purification, elle passe par la croix, là où Jésus s'est donné pour que son sang serve à laver nos fautes. Ce passeport dont on parle, il est gratuit pour nous, pour tous ceux qui placent leur confiance en Christ. Mais par contre, Jésus, lui, il a payé de sa vie. Et donc ces premiers versets nous aident à mieux comprendre ce que fait Pierre dans tout ce passage. Ces lecteurs ne sont pas étrangers fondamentalement, puisqu'ils sont meilleurs que leurs voisins, ou puisqu'ils vivent différemment, ils vivent comme des chrétiens. Ils sont différents fondamentalement, puisque par la grâce de Dieu et par le sang de Jésus, ils font partie du peuple de Dieu. Ils ont une autre identité, si vous voulez. Ils ont un autre passeport. Et donc nous, au XXIe siècle, comment est-ce que ça se fait qu'on peut se sentir un petit peu étranger en France, un peu en décalage avec la culture sécularisée qui existe autour de nous? Eh bien, c'est pas puisqu'en tant que chrétiens, on est des gens un peu bizarres qui aimons nous réveiller le dimanche matin. C'est pas puisqu'on a des opinions différentes sur des sujets de politique ou de société qu'on vote pour tel ou tel candidat, ou qu'on ne vote surtout pas pour tel ou tel candidat. C'est pas puisqu'on est des gens bien, nécessairement, mais c'est fondamentalement puisque notre identité est en Christ. C'est puisqu'on appartient non pas à nous-mêmes, mais à lui, et qu'on fait partie de son peuple. Deuxièmement, versets 3 à 5, une espérance à l'accomplissement certain. L'espérance chrétienne est absolument certaine. Ça contraste, n'est-ce pas, avec l'idée que les gens se font de l'espoir, de l'espérance. Quand quelqu'un vous dit « j'espère que telle chose », c'est qu'il n'est pas très sûr que ça va arriver, ou peut-être même qu'il pense que ça ne va probablement pas arriver. Mais quand Pierre, ici, parle d'espérance, c'est différent. C'est une espérance certaine. Et donc, quand Pierre va parler de cette espérance, il va être très enthousiaste. En fait, si vous regardiez dans le texte original en grec, du verset 3 au verset 12, c'est qu'une seule longue phrase. Et quand Pierre ou Paul, d'ailleurs, font comme ça, qui s'emportent dans les longues phrases, c'est qu'ils ont un message tellement bien à nous communiquer qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter. C'est comme s'ils avaient le cœur qui débordait. Et Pierre dit « Béni soit Dieu le Père », etc., 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 sans s'arrêter. Et en particulier, regardez comment Pierre parle de cette espérance. Verset 3, c'est une espérance vivante. Et en fait, qui est-ce qui est vivant dans l'histoire? Encore verset 3, c'est Jésus-Christ. Pensons juste 2 minutes à l'histoire de l'apôtre Pierre, celui qui a écrit cette lettre. Le soir où Jésus est arrêté, jugé et va être crucifié, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Eh bien, si vous vous souvenez de l'histoire, il abandonne toute espérance. Celui qui était censé être le Messie, il vient d'être arrêté, il va mourir, c'est fini. Pierre va renier Jésus 3 fois, et c'est pas vraiment surprenant, puisque à quoi bon suivre un Messie qui vient d'être crucifié? Mais qu'est-ce qui va changer pour Pierre? C'est que 3 jours plus tard, Jésus ressuscite. Pierre va le voir, il va lui parler, et ça va tout changer pour lui, ça va tout changer pour les apôtres et pour les premiers chrétiens. Et donc, quand on voit cette histoire, c'est pas surprenant de voir que Pierre rattache la résurrection de Jésus à l'espérance chrétienne de manière plus large. Les deux sont indissociables. Et donc, comme ça, je pense qu'on peut commencer à voir pourquoi cette espérance est certaine. Elle est certaine, puisqu'avec la résurrection de Jésus, notre espérance future est devenue présente. Notre espérance future est devenue présente. En 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous dit que la résurrection de Jésus, c'est le début de la nouvelle création. Notre espérance, c'est qu'à la fin des temps, Dieu va de nouveau intervenir dans le monde
pour mettre fin au mal et à la souffrance. Et que tous ceux qui sont unis à Jésus par la foi ressusciteront pour vivre toute l'éternité en sa présence, dans une création renouvelée et parfaite. Et quel gage est-ce que Dieu nous donne de cette espérance? Eh bien, la résurrection de Jésus, c'est en quelque sorte la caution que Dieu a déjà versée, la preuve, si vous voulez, qui va de nouveau intervenir dans l'histoire pour finir ce qu'il a commencé. C'est comme si vous vous rendez dans un magasin qui vend, disons, des animaux de compagnie, puisque vous faites ça tous les jours. Quand vous êtes dans ce magasin, vous voyez un raton laveur. Et vraiment, ce raton laveur, vous le trouvez beau. C'est la prunelle de vos yeux, et vous décidez que vous allez l'acheter. Mais pour une raison X ou Y, c'est pas possible de repartir avec tout de suite. Peut-être que vous devez quand même consulter votre famille avant de le faire. Mais en quittant le magasin, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous versez un acompte, une caution, pour prouver au magasin que vous allez bien revenir, puisque quand même, vous n'avez pas donné de l'argent pour le perdre en ne revenant pas. Eh bien, un petit peu de la même manière. Jésus, il est venu sur terre, il a vécu plus de 30 ans, il est mort, il est ressuscité. Ce serait quand même bizarre qu'il fasse tout ça pour laisser tomber en cours de route. Ce serait bizarre qu'il ne revienne pas finir ce qu'il a commencé. Dans un langage un peu plus théologique, on pourrait dire que par sa résurrection, Jésus inaugure le royaume de Dieu. Et par son retour, il va le parachever. Encore différemment, on pourrait dire qu'à sa résurrection, Jésus s'est fiancé à son Église. Et lors de son retour, il pourra l'épouser. Mais ça ne s'arrête pas non plus à la résurrection de Jésus. Puisque par son esprit, nous dit-on, Christ habite en nous et nous fait participer à cette résurrection. C'est ce qui est marqué au verset 3. Il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ. Littéralement, il nous a fait naître de nouveau ou revivre par la résurrection de Jésus-Christ. Cette renaissance, cette régénération, nous fait entrer dans une toute nouvelle expérience. Soudainement, notre conscience, qui auparavant était morte dans le péché, prend vie. On est conscient de notre péché. On est conscient de la colère de Dieu envers le péché. Mais on est aussi conscient de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu qui nous est donnée. En fait, on n'est plus des ennemis de Dieu, mais des enfants de Dieu. Et comme enfants de Dieu, on a part à un héritage. Regardez au verset 4. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Après avoir dit que nous avons dès aujourd'hui part aux bénédictions de Dieu par la résurrection de Christ, Pierre nous dit que ce qu'on a aujourd'hui, c'est encore une toute petite partie par rapport à ce qui est encore à venir. Et en fait, Pierre fait ici quelque chose d'assez intéressant. Souvenez-vous, encore une fois, qu'au début, on a dit que Pierre s'adresse à des chrétiens en les comparant au peuple juif en exil, loin de la terre promise. Loin, en fait, de leur héritage. Eh bien, Pierre, ici, en parlant à ces chrétiens, il dit que vous aussi, vous êtes en exil, mais vous avez un héritage qui vous attend. Et cet héritage, c'est la nouvelle création. C'est cette terre que Dieu va restaurer, préparer, renouveler et remplir de sa gloire. Comme le dit Jésus, en fait, en Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. » Et contrairement à la terre promise de l'Ancien Testament, cette nouvelle création ne pourra ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de péché qui puisse venir contaminer et souiller cette terre pour entraîner un nouvel exil. Et puis Pierre, il n'est pas content, il va rajouter encore un paquet. Il va dire que cet héritage est gardé par Dieu pour nous. Il va encore plus loin en disant, verset 5, que Dieu nous garde pour cet héritage. Vous êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. Non seulement Dieu prépare une place pour nous, mais il promet de nous amener dans cette place. Repensez encore une fois au peuple juif en exil, loin de la terre promise. Ils ont besoin de deux promesses. La première, c'est que Dieu garde le pays en bon état pour leur retour. Mais le deuxième, c'est qu'il va aussi les ramener. Et donc Pierre ici nous fait cette double promesse. Dieu garde un héritage pour nous et nous amènera dans cet héritage. Et donc Pierre ici ne se soucie pas du tout de savoir si on peut perdre la foi. Plutôt, il va renverser la question. Pour Pierre, la foi, ce n'est pas un truc que nous faisons, c'est la chose que Dieu utilise pour nous amener à destination. Vous voyez, je pense, comment cette espérance est certaine. Elle est garantie d'abord par la résurrection de Jésus.
qui nous servent de caution, qui prouvent que Dieu va de nouveau agir dans ce monde. Puis cette espérance, elle prend déjà place en nous maintenant par la nouvelle vie spirituelle qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Et enfin, Dieu nous garde pour, je cite, le salut, prêt à être dévoilé dans les derniers temps. On pourrait dire la délivrance, prêt à être dévoilée dans les derniers temps. Et on pourrait presque s'arrêter là. On pourrait chanter un cantique bien joyeux, repartir le sourire aux lèvres, et se dire que la vie est quand même un peu rose. Mais malheureusement, ce serait faux. Et je pense que l'actualité récente nous montre que c'est faux, que le monde va mal, et peut-être que vous, personnellement, ou alors vos proches, vivent des choses qui vous rappellent que cette espérance dont on parle, elle comporte encore une dimension future. Et que, en attendant, il y a encore la place pour la souffrance, et parfois, malheureusement, beaucoup de souffrance. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que Pierre est très réaliste là-dessus. Malgré tout son optimisme dans les versets précédents, il ne va pas chercher à nier la réalité de la souffrance. Au verset 6, Pierre dit qu'il écrit à ceux qui sont affligés par diverses épreuves. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand moi je lis ça dans le Nouveau Testament, je pense tout de suite à des chrétiens qui vivraient en Afghanistan ou en Corée du Nord, ou alors des chrétiens au 1er siècle dans les arènes romaines qui se font manger par des lions. Mais c'est intéressant de voir ici que Pierre ne parle pas à des gens qui connaissent ce genre de persécution. Les persécutions des lecteurs de Pierre, c'est beaucoup plus des gens qui vont être marginalisés dans la société à cause de leur foi. Si on tournait les pages et on regardait au chapitre 2 et 3, on verrait quelques exemples. La souffrance de devoir obéir à des autorités civiles qui sont hostiles à la foi chrétienne. Ou alors la souffrance de devoir travailler pour un maître injuste qui attend à ce qu'on en fasse de même. Ou troisième exemple que donne Pierre, la souffrance d'une femme qui se convertit à la foi chrétienne mais dont le mari ne se convertit pas. Et cette femme doit non seulement vivre avec lui, mais en plus apprendre à se soumettre à son autorité. Honnêtement, et c'est un peu triste à voir, la France du XXIe siècle ressemble quand même un petit peu à l'Asie mineure du 1er siècle. C'est triste, mais c'est une bonne nouvelle pour nous par rapport à cet épître, puisque le contexte va être très proche du nôtre. Et donc Pierre va dire des choses vraiment utiles. Et donc Pierre, il va être honnête sur ses souffrances. Il ne va pas dire « mettez-vous des œillères, soyez stoïques, foncez tout droit jusqu'à la nouvelle création en faisant mine que tout va bien ». Plutôt, il va nous donner 3 raisons pour lesquelles notre espérance doit nous faire, je cite, « tressaillir d'allégresse », même au milieu des afflictions. Première raison. Verset 6, c'est pour un peu de temps. Alors, mauvaise nouvelle, un peu de temps, ça ne veut pas dire quelques jours ou quelques semaines. Ça peut vouloir dire toute la vie. Par contre, cette vie dans ce monde déchu, c'est quand même très court par rapport à toute l'éternité qui s'en suivra. Deuxième raison, la tension entre l'espérance future et les souffrances présentes peuvent servir à fortifier notre foi. Regardez au verset 7. Les épreuves traversées sont comparées à la fournaise d'un raffineur qui élimine les impuretés de notre foi. En fait, en retirant toutes nos fausses sources d'espérance, ces épreuves nous obligent à nous recentrer sur Jésus, qui est la seule vraie source d'espérance. Et troisième raison, on peut se réjouir, puisque le résultat de tout ça, ce sera spectaculaire. Ça ne vous fait pas envie ce jour où tout ce qui ne va pas dans nos vies sera enlevé, et il ne restera plus que le fruit de la grâce de Dieu. Dans la nouvelle création, on pourra se parler, on ne va pas se dire « est-ce que c'est vraiment toi ?» puisqu'on pourra se reconnaître. Mais par contre, on se dira « est-ce que c'était vraiment toi ?» Est-ce que c'était vraiment toi qui faisais toutes ces choses horribles avant? Puisque franchement, ça ne te ressemble plus. Il ne restera plus que le fruit de la grâce de Dieu. Et si vous regardez dans le texte, on voit que le résultat sera assez incroyable. Cette foi, éprouvée par le feu, sera, je cite, un sujet de louange, de gloire et d'honneur. Ça, c'est la louange, la gloire et l'honneur que Dieu communique envers ceux qui lui sont fidèles. Alors on n'a pas trop de mal à imaginer l'inverse, l'Église qui communique la louange, la gloire et l'honneur envers Dieu, mais dans l'autre sens, ça peut nous sembler quand même assez bizarre. Mais n'oubliez pas ce que Pierre a dit au début. Les gens à qui Pierre écrit sont des gens qui ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Dieu peut honorer ceux qui lui sont fidèles, puisqu'il les a rendus honorables par sa grâce.
Pensez à un athlète qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. L'entraînement, c'est dur. Ça fait mal, mais ça en vaut la peine. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, c'est provisoire, c'est pas pour longtemps. Deuxièmement, par son entraînement, il devient meilleur. Il se débarrasse de tout ce qui le retient, tout le poids en trop et qui va le ralentir. Et troisièmement, le résultat est spectaculaire. Il participe au JO. Il représente son pays. Il a peut-être même l'occasion de monter sur le podium et de recevoir gloire, louange et honneur. C'est pas pour longtemps, ça fortifie notre foi, et persévérer à travers la souffrance, ça en vaut la peine. 2 points d'application avant de passer à la conclusion. La première, c'est qu'il n'y a qu'une seule source d'espérance vivante, et c'est Jésus-Christ. C'est la seule espérance qui en vaut la peine. Et la raison à ça, c'est que c'est la seule espérance qu'on ne peut pas perdre. Très souvent, ce qui cause la souffrance dans ce monde, c'est qu'on perd l'objet de notre espérance. Que ce soit une bonne situation financière, un emploi, un conjoint, une famille, la santé. Ce sont des choses qui en soi peuvent être bonnes, mais qui peuvent malheureusement être perdues. Et donc, pour cette raison-là, elles ne peuvent pas fonder une espérance solide. On a besoin toujours d'un fondement qui ne peut pas être perdu. Et donc, c'est ça qui, en tant que chrétien, va changer notre perspective sur la souffrance. La souffrance, c'est jamais la perte de notre espérance. Et c'est pour ça, je pense qu'en tant que chrétien, on peut mieux souffrir, si on peut le dire, que quelqu'un d'autre. On peut vraiment pleurer et vraiment souffrir, mais vraiment se réjouir en même temps. On souffre différemment. Et donc, si votre espérance est en Christ, quelles sont les choses dans votre vie qui sont en concurrence avec lui? Les choses dont vous ne sauriez vous passer? Les choses qui, si vous veniez à les perdre, vous feraient dire « j'ai plus d'espérance ». J'espère pour vous que vous n'ayez pas à les perdre, en tout cas si ce sont des bonnes choses en elles-mêmes. Mais c'est quand même tellement important de se recentrer sur Jésus qu'on doit vraiment tout faire pour mettre de côté toute forme de fausse espérance et de se centrer uniquement sur Christ. Et si vous êtes ici ce matin en tant que simple visiteur, comme curieux, comme personne qui se pose des questions sur la foi chrétienne, ou alors vous venez ici depuis des mois et des années, mais vous ne partagez pas cette espérance, alors j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous est le plus cher au monde? Et si vous perdiez cette chose, ça vous laisserait où? En fait, comme chaque personne ici, vous avez besoin d'une espérance qui ne peut pas être perdue. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Eh bien, si ce que je viens de vous dire, ça vous décrit, alors attendez pas, à la fin du culte, s'il vous plaît, venez me voir ou allez voir Denis ou Kalou, et je pense qu'il serait ravi de prendre du temps pour en parler avec vous. Deuxième et dernier point d'application avant de conclure. Je pense que ces versets qu'on vient de lire tordent le cou à certaines fausses idées qu'on entend sur la vie chrétienne. D'après Pierre, la vie chrétienne, c'est une vie où l'on n'est pas chez soi, où l'on est marginalisé, où l'on souffre, et ainsi de suite. Ce n'est pas une vie où Dieu nous donne toujours la bonne santé, des guérisons, de l'argent. Dieu est capable de le faire, mais ce n'est pas ce qu'il promet. Il y a un jour où Dieu va restaurer ce monde, et alors il n'y aura plus de maladies et plus de souffrance. Mais ce jour-là, il n'est pas encore arrivé. Plutôt, nous vivons dans une période intermédiaire, une période où la souffrance, c'est un peu la norme pour les chrétiens. Regardez au verset 11. On nous dit que Jésus a souffert avant d'entrer dans la gloire. Sous-entendu, nous aussi, on va souffrir avant d'entrer dans la gloire. Et donc, en attendant ce jour, si quelqu'un vous promet, dans les mots d'un soi-disant pasteur, le meilleur pour maintenant, c'est tout simplement un mensonge. En fait, ce que font ces personnes, c'est d'essayer de détourner votre attention de Jésus-Christ, d'essayer de détourner votre espérance de Jésus-Christ pour que vous la placiez dans autre chose, quelque chose qui est périssable, quelque chose qui ne pourra pas survivre à la fournaise du raffineur dont parle Pierre. Alors si vous vous laissez détourner comme ça, qu'est-ce qu'il y aura en vous qui pourra survivre à cette fournaise? Il n'y a pas de meilleur trésor dans ce monde que Jésus-Christ. Alors, il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire arnaquer, à ne pas se faire avoir en acceptant moins que lui.
Pour conclure, on va relire juste les versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Repensez 2 minutes à ces prophètes, ces grands saints de l'Ancien Testament, les gens à qui Dieu adressait directement la parole, et ce jusqu'à Jean-Baptiste. Mais Jésus nous dit dans un évangile que le plus petit dans le royaume des cieux, c'est bien plus que tous ces hommes. Quel privilège est-ce que nous avons de connaître Jésus-Christ? On nous dit ici que les anges désirent plonger leur regard dans ce pardon, dans ce grand salut. Alors on devrait être rempli de la conscience de la gloire du salut qui se trouve en Christ. Et en fait, c'est ça. C'est la gloire et la grandeur de savoir ce que c'est d'appartenir à Christ qui va nous permettre de sortir d'ici la tête haute, en sachant qu'il n'y a rien de plus grandiose que d'être disciple de Christ. Et que même dans ce monde, dans un monde qui ne veut pas le suivre, nous pouvons le suivre. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions que tu nous as envoyé ton Fils, Jésus. Il est mort à notre place, et son sang lave nos fautes. Et par sa résurrection, nous avons une espérance vivante et totalement certaine. Nous te remercions que cette espérance ne peut jamais nous être retirée, même dans les plus grandes souffrances, puisque c'est toi qui la gardes pour nous, et nous pour elle. Alors aide-nous, s'il te plaît, à grandir dans notre foi, dans la connaissance de Jésus-Christ, dans la sainteté, et à mettre de côté toutes les idoles de nos cœurs, toutes les fausses sources d'espérance, et de nous appuyer sur Christ seul dans tout ce que nous faisons. Nous te prions cela au nom de ton Fils, Jésus. Amen.